Et le CAC 40 qui retrouve donc les 8000 points, 8041 points, une hausse de 0,8%, plus 0,9% pour l'Eurostoxx 50. Bonjour Mathieu Serron, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Bon, les cours du pétrole se tassent un petit peu ce matin et c'est une bouffée d'air pour le marché action. C'est exactement ça. En ce moment, quand le pétrole baisse, les marchés actions montent et vice-versa. Donc là, ce matin, bon, on a une petite détente sur les cours du pétrole, ce qui profite au marché actions. On est toujours, bien évidemment, dans une phase de warning contextuel avec des indications baissières à court moyen terme, mais on sent que les marchés actions résistent quand même bien à la situation actuelle. Sur le CAC, je vous indiquais la semaine dernière qu'on était un peu à la croisée des chemins, qu'on venait sur des niveaux, et pas que le CAC d'ailleurs, qu'on venait sur des niveaux supports importants. Moi, je surveille toujours une zone sur le CAC autour des 7750, 7800 points. Sur le DAX, on a une zone 22 800, 23 000. Et sur l'SP500, une zone autour des 6500 points. Et je considère que tant qu'on est au-dessus, eh bien, sur le fond, on a toujours une tendance qui reste haussière. Donc, des indications baissières à court moyen terme, mais une tendance de fond qui n'est toujours pas invalidée et donc qui reste haussière. Donc, stratégiquement, comment j'aborde cette phase-là? Eh bien, pour les opérations de court terme, comme je l'indiquais, étant donné que les indications sont baissières, je travaille plutôt à la vente en surveillant différents pivots. Le plus proche étant autour des 8120 points. Donc, on est actuellement sur le futur à 8036 points, donc il y a encore un petit peu de marge. Considérant que tant qu'on est en dessous des 8120 points, on reste du mauvais côté à court terme. Si jamais on passe au-dessus, on aurait une première amélioration à confirmer au-dessus des 8250. Donc vous avez ces deux pivots-là que je surveille et l'idée étant donc d'accumuler des écarts donc à la vente pour profiter d'une volatilité intraday qui reste intéressante. Et comme sur le fond, eh bien, la tendance reste haussière, eh bien, je continue de faire mes courses entre guillemets sur les actions en achetant des valeurs qui sont positionnées dans des thématiques porteuses actuellement, avec de la visibilité, avec des valorisations intéressantes et bien orientées graphiquement. Et dans cet esprit-là, il y a plusieurs valeurs qui ressortent, bien évidemment, mais moi, celle que j'aime bien travailler actuellement, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'elle publie ses résultats ce soir, c'est Micron, Micron Technology. Donc, on est sur une valeur qui est dans le secteur des semi-conducteurs, donc qui est vraiment dans la thématique du moment et des années à venir, avec une valorisation, et c'est ça qui est intéressant, qui a une valorisation assez faible. Hein. On est sur un PER 2026 autour de 13 et 9 pour 2027, parce que c'est pas toujours évident. On a des configurations parfois intéressantes, de belles valeurs avec une belle visibilité, mais qui se payent très cher, ce qui n'est pas le cas de Micron. Donc j'en parle aujourd'hui en disant, bah tiens, si jamais imaginons que demain on a un petit trou d'air suite à la publication des résultats, donc il sera à 21h30 du fait du décalage horaire. Donc 21h30 publication des résultats. Si jamais demain on avait un petit trou d'air sur la valeur, ça serait l'occasion d'en acheter un petit peu. Moi j'en ai déjà acheté la semaine dernière, mais je suis prêt à recommencer. C'est une valeur que je vais travailler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Dans cet univers des semi-conducteurs, on a eu une très forte progression ce matin de SK Hynix de plus de 8%, idem pour Samsung, avec l'ensemble de ce secteur qui se retrouve en première ligne, notamment depuis le début de semaine et la conférence de Nvidia. Du côté des cryptos, on a également une reprise significative sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, avec notamment un Bitcoin qui retrouve les 74 000. Oui, il y a du mieux et c'est à signaler que dans cette phase-là de tension assez forte, de nervosité, forte sur les marchés, eh bien les cryptos, pour la plupart, tiennent bien et notamment les 2 que vous venez de citer, Bitcoin, Ethereum, qui tiennent bien, qui amorcent même une reprise. Alors on a eu le Bitcoin, évolue autour des 75 000 et justement 75 000 est une zone de résistance intéressante à surveiller, considérant que c'est vraiment un retournement. Donc si pour l'instant il y a du mieux et pour transformer l'essai, il faudrait franchir et s'installer au-dessus de cette zone des 75 000. Et si tel était le cas, eh bien on aurait du potentiel à la hausse. Et l'Ethereum, lui, a déjà déclenché son signal d'achat. Il fallait franchir la zone des 2200, ce qui est le cas, puisqu'on est au-delà des 2300 désormais, avec une petite résistance autour des 2400. Pour l'instant, on a calé dans la zone, mais il y a du mieux là aussi. Et si jamais on avait une reprise un petit peu plus importante, on pourrait facilement revenir dans un premier temps autour des 2700,
2100, des 2800. Donc c'est vraiment la résistance proche que je vise pour commencer à alléger. Mais c'est en effet intéressant, c'est peut-être là où il y aura le prochain coup entre guillemets à faire, dans la mesure où on a une longue phase de latéralisation et il semblerait des velléités de rebondir avec des niveaux graphiques qui sont parfaitement identifiés. 74 035 dollars pour Bitcoin ce matin, quand l'Ether est au-delà des 2322. Merci beaucoup Mathieu Serron de nous avoir accompagnés pour faire donc un point sur le CAC 40 qui retrouve les 8000 points ce matin, 8032 points. Micron qui va publier ses résultats ce soir et donc sur cet univers Bitcoin qui retrouve là aussi des couleurs.